Il y en a sur le mur pis tout, c'est sûr qu'on me niaise. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau weekly vlog. Nous sommes lundi, le 3 août. Nous sommes finalement au mois d'août. Et c'est aussi ma dernière semaine complète avant de partir en voyage. Je suis tellement excitée. Cette semaine, on a un début de semaine un petit peu plus tranquille. Aujourd'hui, à part aller au Pilates et travailler, je n'ai rien de prévu. Et là, mon chum vient de m'appeler pour me dire que mardi et mercredi, il va finir tard. Fait qu'on va avoir 2 soirées seules à la maison. On va se faire des petites soirées self-care. Mais ensuite de ça, ça part parce que jeudi soir, j'aimerais qu'on aille voir les grands feux l'Auto-Québec. C'est comme la seule journée qu'on est disponible pour aller les voir. Puis il faut savoir que moi, je suis une très grande fan de feux d'artifice. J'aime vraiment ça. Vendredi, on a soupé chez les parents avec les parents Jean-Benoît puis ma sœur. Samedi, on a une grosse journée prévue aussi. Puis dimanche, on a un brunch de prévu avec ma meilleure amie puis son chum. Puis ensuite de ça, faut qu'on fasse nos valises parce qu'on part jeudi prochain pour travailler lundi, mardi, mercredi. Fait que tranquille début de semaine et fin de semaine très chargée. Fait que je vous apporte avec moi dans tout ça. Là, on s'en va au Pilates ce midi et hier, on était dimanche. Fait qu'hier matin, j'étais allée à un HIIT Reformer au Noob où je vais tout le temps. Et gang, c'était une prof que j'avais jamais vue. Elle nous a tué. Le HIIT Reformer, c'est un cours de Pilates sur Reformer, mais cardio, fait que vraiment plus vite qu'habituellement. Parce que du Pilates, c'est vraiment un entraînement lent pour vraiment bien travailler les muscles. Genre quand tu sors d'un cours de Pilates, tu trembles de partout, mais t'es pas essoufflé. Mais là, le HIIT, c'est que t'es essoufflé. Je suis raquée, gang, des cuisses, des fesses, des abdos, des épaules. Je sais pas qu'est-ce qu'elle nous a fait faire, mais je suis morte. Mais il me reste genre 5 cours de Pilates avant qu'on parte. Fait qu'on se bouge les fesses. J'ai booké lundi, mardi, mercredi, midi. Fait que 3 jours de suite, je vais espérer que ça l'aide mon raquage. À ce paraît, pour s'aider quand on est raqué, il faut juste s'entraîner par-dessus. Fait que je vais aller faire ça. Fait qu'on va faire ça ce midi. Travailler cet après-midi, j'ai quand même plus de meetings, là. Les 2 dernières semaines, c'est les semaines de la construction. Fait qu'à la job, il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient en vacances. Fait que c'était plus tranquille. Mais là, cette semaine, ça repart. Fait que j'ai 2 meetings cet après-midi. Puis c'est ça, ce soir, je pense que je vais faire des bols de saumon. On fera ça ensemble. Fait que voilà, ce petit début de weekly vlog. Mais là, on s'en va au Pilates. Il est rendu 4h15. Je viens de terminer de travailler. Je suis allée au Pilates ce midi. Et il a commencé à pleuvoir tellement à chaud quand je suis ressortie que juste faire entre la porte du Pilates à mon auto, j'étais crampe à la lavette, ça avait aucun sens, il fallait que je me change en arrivant avant de recommencer à travailler. Bref, il pleut encore. Fait que j'avais fait une petite soirée en dedans. Donc le plan là, c'est que il y a un nouveau vlog de Lena Situation qui est sorti. Je sais pas si vous la suivez, c'est une créatrice de contenu française et elle fait des vlogs doux depuis 10 ans. C'est sa 10e année qu'elle fait un vlog par jour au mois d'août. Et ça a pris une ampleur de fou, là. Je trouve que ces vlogs, ils ressemblent un peu à ceux de genre Ali Brassard pis cette gang-là. Mais en un petit peu moins cave. Mais ils me font autant rire, genre, que la gang à Ali Brassard. Mais Lena, de toute façon, est rendue une icône, oui, en tant qu'influenceuse en France, mais aussi dans le monde de la mode. Elle est invitée au Met Gala depuis 3 ans. Elle a fait des interviews au Oscar, au César. Elle est dans toutes les Fashion Week. Bref, si vous la suivez pas, je vous invite à aller voir. Je la trouve vraiment drôle, mais en même temps, super intelligente, là. Cette fille-là, elle a compris le game des influenceurs. Elle a toujours rêvé d'être dans les grandes maisons de mode, là. Fait que Dior et tout. Puis aujourd'hui, c'est ça, ses collaborations. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est sa dernière année des vlogs doux. Moi, ça doit faire au moins 4-5 ans que j'écoute ces vlogs doux. Parce qu'ils me font mourir de rire, là. Elle est tellement drôle, puis en même temps, si vous connaissez un petit peu le montage vidéo et tout, ça n'a aucun sens comment elle est talentueuse, cette fille-là. Puis ça sort tous les jours. En France, c'est à 20h50, fait qu'au Québec, c'est à 2h50. Fait que je m'en vais écouter celui d'aujourd'hui. Relaxer un petit peu. J'ai sorti mon gros plat de melon d'eau. J'ai coupé un demi-melon hier. Fait que je vais snacker là-dessus, écouter le vlog. Puis ensuite de ça, je vais faire du montage de mes propres vlogs parce que je voudrais qu'il y ait une vidéo par semaine qui sort sur ma chaîne YouTube pour que vous ayez une vidéo par semaine pendant que je suis en voyage. Fait que ça fait qu'il faut que j'aille 4 semaines d'avance, 4 vidéos d'avance. Fait que j'en ai filmé 2 la semaine passée, j'en ai commencé une 3e. Fait que j'ai du montage à faire pour que tout soit prêt pour mercredi prochain, pour que jeudi prochain, on parte en voyage. Fait que c'est le plan. Par ça, Jean-Benoît va revenir de travailler. J'ai mon lave-vaisselle aussi qui est propre. Fait qu'il faudrait que je fasse ça. Puis, on va se faire un bol de saumon teriyaki pour souper. Fait que voilà, c'est le plan. Hello!
On est mardi. Je vous ai pas filmé de la journée parce que il y avait rien d'intéressant. J'ai travaillé puis j'étais allée au Pilates ce midi, mais là je viens de terminer de travailler et c'est ma première soirée solo sur 2. Mon chum travaille les 2 prochains soirs et j'ai vraiment juste le goût de prendre ça relax à la maison. Et donc j'ai décidé que ce soir on allait faire toutes mes choses préférées à faire quand je suis toute seule chez moi. Donc premièrement, il fait tellement beau, gang. Ça fait 2 jours qu'on a vraiment beaucoup de pluie. Hier, c'était le déluge. Et là, aujourd'hui, le ciel bleu, le soleil est sorti. Donc, je m'en vais mettre mon maillot de bain et on s'en va dans la piscine pendant une bonne heure à juste jouer à la sirène et lire mon livre. Fait qu'on s'en va là, puis ensuite de ça, je vais rentrer, je vais prendre une bonne douche, me laver les cheveux, une everything shower, ça va tellement faire du bien. Et pour souper, on va se faire des pâtes, mon repas préféré, j'adore les pâtes, toutes les sortes de pâtes. J'adore. Puis ensuite de ça, on va passer le reste de la soirée à peut-être se faire un masque et juste lire mon livre. Dans ce planning-là de fin d'après-midi dans la piscine, everything shower, pâtes et soirée à lire mon livre, c'est ma soirée de rêve, honnêtement. Fait qu'on fait ça ce soir. Fait que je m'en vais mettre mon maillot de bain puis je m'en vais dans la piscine. Si vous êtes créatrice de contenu, ce que je trouve vraiment cool avec ma caméra Osmo, c'est que là, je peux vous prendre des clips dans la piscine, puis j'ai pas peur que la caméra tombe dans l'eau parce que elle est waterproof. Si vous souhaitez prendre du contenu, si vous prenez du contenu puis vous hésitez à vous acheter une Osmo, je vous le conseille vraiment. Il est rendu presque 6 heures et j'ai faim, fait qu'on va commencer à préparer mon souper. J'ai passé une bonne heure dans la piscine à lire mon livre et ensuite de ça, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis rasé les jambes, je me suis crémé le corps, bref, ça a vraiment fait du bien. Et là, ce soir, quand j'aime il fait du temps sup le soir, j'adore me faire cette recette de pâtes d'étudiant. Ok. J'avais ça des pâtes d'étudiant parce que quand j'avais genre 17 ans, 16-17 ans, j'avais mes ex qui habitaient en résidence dans un cégep à Québec. Et donc, il y avait pas beaucoup d'argent à ce moment-là et ils me faisaient ces pâtes-là à la base avec 3 ingrédients qui étaient du bœuf haché, des pâtes puis de la soupe aux tomates ou de la crème aux tomates, appelez ça comme vous voulez. Et aujourd'hui, j'ai perfectionné ces pâtes. C'est vraiment genre des pâtes à viande. Mais bref, mais depuis ça long, j'ai toujours appelé ça des pâtes d'étudiants. Fait que je commence avec 2 poêles. Ici, j'ai mon eau pour faire cuire mes pâtes. Et dans ma grosse poêle, c'est là-bas qu'on va faire vraiment toute la sauce. Fait que je commence par mettre un paquet de bœuf extra maigre que je vais venir faire cuire là-dedans. Je fais souvent ça parce que c'est un de mes comfort food. Fait que quand je suis toute seule à la maison, j'aime vraiment me faire ça. Puis deuxièmement, je ne sais jamais quoi me faire à manger quand je suis toute seule. Ceux qui habitent toute seule puis que vous faites vos propres repas tout le temps, genre pour une personne, vous êtes mes idoles. J'adore cuisiner dans la vie, mais je déteste cuisiner juste pour moi-même. Fait que c'est pour ça que je me fais tout le temps ça. J'aime ça. Pas l'affaire la plus santé, là, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Puis ça doit faire genre 4-5 mois que j'ai pas mangé ça. Fait que je pense que ça va vraiment hit. Une fois que ma viande est à moitié cuite, je vais venir rajouter un oignon que j'ai haché. Et entre vous et moi, c'est le seul légume qu'il va avoir dans mes pâtes. Je vous dis, c'est un comfort food, là. C'est vraiment pas fait pour que ça soit santé. Je vais venir rajouter aussi une bonne gousse d'ail parce que moi, j'adore l'ail. Puis je vais continuer à faire cuire ça jusqu'à temps que les oignons soient rendus translucides puis que la viande soit 100% cuite. Bon, maintenant que ma viande est cuite, on va venir ajouter les trucs pour la sauce. Donc, premièrement, une canne complète de la soupe aux tomates de Elmer. C'est la meilleure. C'est celle que j'utilise tout le temps. Ensuite de ça, il me restait un reste de crème 5%. Fait que je vais venir l'ajouter. Ça pourrait être du lait aussi si vous n'avez pas de crème. J'avais quand même pas mal de crème. Fait que j'ai peur que ça goûte pas tant la tomate. Fait que je vais venir mettre un peu de pâte de tomate. Nous, quand il nous en reste, on la met comme ça dans le congélateur. Puis tu viens juste casser un morceau. Ensuite de ça, j'ai haché du basilic frais. Si vous en avez pas, vous pourriez mettre du basilic séché. Si vous aimez un peu l'épicé, on vient ajouter des flocons de piment. Ça sent tellement bon. Et finalement, du sel et du poivre. On va laisser mijoter ça jusqu'à temps que nos pâtes soient cuites. Bon gang, mes pâtes sont prêtes, fait que je les ajoute dedans. Je voulais faire mon souper plus 2 lunchs, mais j'ai peut-être exagéré. Ça va peut-être être 3 lunchs. Fait qu'on mélange tout pour que toutes les pâtes soient mélangées avec la sauce. Et finalement, le dernier ingrédient, évidemment, c'est du fromage. Habituellement, je mets du cheddar fort ou même extra fort parce que j'aime vraiment le goût du fromage là-dedans. Mais là, j'ai du mozzarella de râpé. Fait que je me suis dit, ça pourrait tellement être bon, genre, que ça soit vraiment comme
cheesy comme du mozzarella fondu. Fait que je vais quand même en mettre pas mal puis je vais mélanger ça pour que ça fonde. Honnêtement, je salive tellement que ça a l'air bon. Fait que voilà, c'était aussi simple que ça. Fait que je vais me faire un bol, je vais faire les lunchs. Je vais peut-être aller commencer la nouvelle saison. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les cheerleaders des Cowboys dans la NFL qui est vraiment comme réputée dans le monde des cheerleaders puis de la danse. Puis une nouvelle saison, j'avais écouté la 2 puis la 3 est sortie il y a quelques semaines. Fait que je vais peut-être aller commencer ça. Puis ensuite de ça, je vais lire clairement pour toute la soirée. Hello! On est mercredi, autre petite journée seule à la maison. Ce matin, j'ai travaillé, j'étais allée au Pilates ce midi, puis là, je viens de terminer de manger, de dîner, et là, je travaille. Puis, il fait tellement beau dehors, gang, que c'est un peu un crime d'être enfermé dans la maison. Puis cet après-midi, de 3 à 3h30, j'ai un meeting, puis de 3h30 à 5, j'ai mon cours d'anglais, fait que je finis tout le temps un petit peu plus tard le mercredi. Fait que je me suis dit, pourquoi pas aller faire ça dehors? Fait que je suis en train de penser à ça. Si je vais pas m'installer sur ma table dehors, j'ai soit ma table qui est au soleil, ou sinon j'ai comme la cuisine extérieure à Jean Meneur, avec le comptoir puis les petits trucs de bord, là, comment ça s'appelle? Les tabourets de bord, qui est plus à l'ombre parce qu'on a comme le toit permanent. Fait que je pourrais aller m'installer à une des deux places puis travailler dehors cet après-midi. Je pense que je vais faire ça parce qu'il fait tellement beau, je peux pas croire que je suis enfermée en dedans. Genre je vais faire ça, puis ensuite de ça, on va se faire une autre petite soirée solo. Hier, je me suis pas fait de masque, fait que ce soir, on va essayer de se faire un masque, puis pour souper, je vais faire la deuxième chose que j'aime le plus. Après les pâtes, c'est les bols de saumon. Fait que ce soir, on se fait un bol de saumon pour souper. Et hier, gang, je suis tombée dans la série. Comment ça s'appelle? C'est les DCC? En tout cas, c'est les Cheerleaders des Cowboys de Dallas. Ils ont une série sur Netflix. Puis j'avais écouté les 2 premières saisons, puis la 3e saison était sortie, là, quelques semaines ou quelques mois. Puis j'avais comme peu l'occasion de l'écouter parce que moi j'écoute d'habitude juste des séries quand je suis avec Jean Meneur parce que j'ai pas le temps d'en écouter toute seule, là, je fais d'autres choses. Puis Jean Meneur c'est vraiment pas son genre d'émission. Fait que bref, je suis tombée là-dedans, j'ai écouté je pense les 4 premiers épisodes hier. Fait que je pense que ce soir on va se clencher les 3 dernières. Fait que c'est le plan. Fait que je pense que j'allais faire mon après-midi de meeting dehors. Je sais pas si c'est parce que j'ai pris mes lunettes de soleil polarisées, mais avant, quand je travaillais de dehors, je voyais rien sur mon ordinateur. Et là, avec mes lunettes de soleil, je vois full bien. Je sais pas si ça fait une différence, là. Je vous ai parlé de mes lunettes de soleil Prada que j'avais splurge sur ces lunettes de soleil-là. Ça faisait longtemps que j'avais des lunettes de soleil de luxe avec ma vue dedans. J'avais aucune lunette de soleil avec ma vue dedans, puis c'est une honte, là. J'ai besoin de lunettes dans la vie, puis j'avais pas ça. Tout ça pour dire que je les adore. Honnêtement, c'est un des meilleurs investissements de ma vie. Est-ce que c'est nécessaire que ce soit des Prada? Pas nécessairement, mais ça me rend très heureuse. Pour souper, je me suis fait mon classique bol de saumon que je me fais tout le temps quand je suis toute seule. Donc, des cubes de saumon que j'ai mis dans le air fryer avec du rouge jasmin, avocat, concombre, coriandre et mayo épicé maison. Et je vais manger ça en écoutant un épisode de DCC. C'est l'heure du masque et mon masque coup de cœur depuis presque un an, je vous dirais. C'est le Caudalie Vénergique C+. Je l'adore. C'est un masque à l'argile. Et moi, habituellement, vu que j'ai la peau sèche, je ne mets jamais de masque à l'argile. Et celui-là est l'exception à la règle. Il est vraiment pour tout type de peau. Parce que même si vous avez une peau sèche, moi, j'ai même une tendance à l'eczéma. Ça veut pas dire que vous avez pas des pores, que vous pouvez pas avoir de points noirs, d'imperfections. Moi, c'est souvent surtout autour de mon menton que j'ai des petits points noirs puis des petits boutons. Et ce masque-là, honnêtement, il vient tout resserrer mes pores. Ma peau est tellement douce après, genre vraiment comme toute serrée, toute jeune. Je sais pas comment dire. Fait que je vous avais dit que j'allais me faire un masque ce soir, c'est fait. Fait que je vais le laisser figer en écoutant mon émission, puis on va aller enlever ça dans genre 10 minutes. Hello, on est jeudi. J'ai survécu à mes 2 soirées solo de la semaine. Non, sérieusement, je me suis clenchée toute la saison. Ça s'appelle The American Sweetheart, je pense, mais dans le fond, c'est les cheerleaders de l'équipe des Cowboys. C'est tellement bon, j'adore ça. Fait que voilà, et là, aujourd'hui, je travaille. J'avais juste un meeting ce matin, fait que c'est vraiment pas si pire, je peux avancer bien des trucs. En fait, dans mon équipe en événement, on est 2, puis ma collègue est en congé depuis, c'est sa 3e semaine de congé. Au moins, les 2 semaines à construction, il y a vraiment moins de monde, on n'a pas d'événements, fait que ça a vraiment bien été, mais là, cette semaine, c'est reparti un petit peu. J'aime mieux être occupée à job que rien avoir à faire, fait que c'est juste parfait. Et là, ce midi, ça va être vraiment un midi calme. Je vais sûrement me faire une salade de saumon. Je voudrais aller dans mon jardin, j'ai mes premières tomates que je crois qui sont prêtes. Puis je vais aussi aller couper mes marguerites. En allant de ma maison, dans ma plante-bande, j'ai plein de marguerites, je trouve ça magnifique. Mais quand ils meurent, dans le fond, fait que les pétales ils tombent, mais il reste juste le milieu puis c'est laid. Fait que je les coupe. Fait que je voudrais aller faire ça ce midi, il fait full
full beau. Et ce soir, j'avais demandé à Jean-Benoît qu'on aille au Grand Feu L'Auto-Québec. J'adore les feux d'artifice, c'est vraiment une affaire que j'aime. Là, à chaque fois qu'on part en voyage, je check s'il y a des feux d'artifice, tout ce qu'on va. Bref, j'aime vraiment beaucoup ça. Les Grands Feux L'Auto-Québec, on est vraiment chanceux, on a de magnifiques feux d'artifice ici. C'est les mardis et les jeudis, si je me trompe pas. Et ce soir, c'est comme la seule soirée qu'on est dispo pour y aller parce qu'on part la semaine prochaine. Fait que je vais texter à Jean-Benoît s'il est toujours down d'y aller ce soir. Fait que si oui, dès que je finis de travailler, je vais prendre ma douche, préparer pour qu'on puisse souper puis aller. Les feux sont à 10h, si je me trompe pas. Fait qu'on aime bien arriver là-bas vers 9h, fait que partir d'ici vers 8h30, genre. Puis aller voir ça ce soir. C'est juste que mon chum, ça fait 2 jours qu'il fait des 16h, fait que je comprends qu'il peut être fatigué aussi, fait qu'on verra s'il est down. Mais tout ça pour dire que je voulais vous parler de ça. Quand je vous ai dit qu'on s'en allait en Indonésie, je vous ai parlé de mes allergies. J'ai reçu aussi quelques questions, quelques DM à propos de ça. Je vous en parlais pas tant avant de mes allergies, mais là, c'est de quoi que je m'ouvre plus, puis ça me fait plaisir parce que je suis vraiment pas la seule à avoir des allergies dans la vie. Bref, tout ça pour dire que quand je faisais mes recherches sur l'Asie, il y a beaucoup de gens qui parlaient, qui avaient acheté sur Internet une carte qui était inscrite tes allergies en anglais et de l'autre côté dans la langue du pays où ce que t'allais. Puis j'étais genre, hey, c'est tellement intelligent. Mais là, quand j'ai commencé à regarder sur Internet, une petite carte avec ça dessus, ça coûtait 40 US. J'étais genre, hey, je paierais pas genre 50-60$ pour une petite carte. Fait que je l'ai fait moi-même. J'ai fait sur Canva juste vraiment de quoi de full simple. Fait que vous pouvez voir ici, c'est écrit Food Allergy. C'est écrit ici toutes mes allergies. Fait que j'ai noix, arachides, légumineuses et sésame. Fait que ça dit j'ai des allergies sévères. S'il vous plaît, ne pas me servir d'aliments ou de nourriture qui contient ces allergènes-là. Je les ai mis ici. Puis là, ça dit s'il vous plaît, regardez tous les ingrédients du plat que vous me servez. Puis faire attention au cross-contact. C'est quoi le nom en français? La contamination croisée. Puis je l'ai fait traduire par ChatGPT parce que je me suis fait dire que c'était vraiment plus meilleur que Google Traduction. Et c'est en indonésien, puis honnêtement, j'aurais bien voulu le faire checker par quelqu'un. Il y a personne qui parle indonésien que je connais. Fait qu'on va espérer que ChatGPT a bien traduit tout ça. Et mon chum me l'a imprimé recto verso, puis me l'a plastifié à sa job. Fait que je vais tout le temps garder ça dans notre sac. Fait que dès que j'arrive dans un restaurant, puis je vais avoir l'impression que la personne qui nous sert parle pas bien anglais ou comprend pas très bien mes allergies, ben je vais juste pouvoir sortir ça puis lui faire lire. Fait que je vous dirais si ça marche bien, mais c'est le truc que j'ai vu sur Internet, puis les gens ils disaient qu'avec ça, la plupart du temps, il y avait aucun problème. Évidemment, il faut quand même faire attention, là. Je vais tester ce truc-là, puis je vous en redonnerai des nouvelles. Fait que voilà, je vais aller vider la vaisselle, me faire une salade de saumon pour dîner, puis ensuite de ça, j'allais dans mon jardin puis dans mes plates-bandes, puis je vais retourner travailler pour l'après-midi. J'allais dans mon jardin, ma récolte de ma journée, 2 zucchinis. J'en ai tellement des zucchinis, gang, je sais plus quoi faire avec. J'ai seulement 2 plants. Puis je dois avoir genre 10 zucchinis dans mon frigo. Ça a aucun sens. Ensuite de ça, quelques haricots. Moi, ce que je fais avec, c'est que je les garde dans un sac de plastique comme ça. Comme mon sac de plastique est plein, ben je peux les faire cuire puis en manger avec notre repas. Fait que j'ai tout pris un sac en fin de semaine pour faire nos lunchs. Ça m'a fait 3 lunchs avec tout un sac. Fait que là, je vais remplir celui-là, on va pouvoir les remanger. Ensuite de ça, 3 jalapenos. J'ai aussi un petit piment banane. Absolument, ils sont vraiment plus gros, ils sont jaunes, mais là, je l'ai comme laissé aller parce que je trouvais qu'il était pas gros puis il a viré orange. Fait que bref, ça va être ça. Et plein de tomates. Fait que mes tomates cerises, cette année, j'ai pris une sorte, je le savais pas, mais bref, qui était quand même assez grosse. J'ai mes tomates préférées, c'est les petites poires jaunes, sont tellement bonnes. Une nouvelle sorte cette année, il faudrait que mon chum vous dise comment ça s'appelle, je m'en souviens plus, mais c'est les tomates avec quoi les Italiens font leur sauce à pizza. Fait que j'en ai 2 de prêtes, c'est mes premières tomates de l'année. Fait que ce soir, on va faire un bol grec, puis je pense que je vais utiliser les tomates de mon jardin. Ma salade de saumon pour mon dîner. Dans le fond, j'ai mis de la salade romaine, un demi-poivron rouge, concombre, une pêche de l'Ontario. Je mets toujours un fruit dans mes salades de saumon. Soit des fraises, des ananas, des mangues. Là, j'avais une pêche, c'est la première fois que je l'essaie, mais c'est sûr ça va être bon. Un demi-avocat, de la coriandre, puis mayo épicé maison. Fait que c'est Kewpie, yogourt grec nature, sriracha et miel. Puis mini haul Amazon qu'on a reçu. On s'est acheté, mais en fait, on en a acheté un, puis si on l'aime, genre maintenant, on en a acheté une aussi. Et c'est un oreiller de cou gonflable pour dans l'avion parce qu'on a 30 heures de déplacement pour aller à Bali, dont un vol de 15 heures entre Vancouver et Singapour. Fait qu'on va essayer de dormir. Puis un AirTag pour mettre dans notre valise. Genre maintenant, on avait déjà un pour sa valise, fait qu'on m'en a acheté un pour la mienne pour au cas où qu'ils perdent nos valises, ben on sait, ils sont où. Fait que mini haul Amazon. Gang, je suis trop excitée. Hier, j'ai pogné une bulle de magasinage en ligne pour mon voyage. Oui, on part dans une semaine, puis la fille, elle a décidé de faire des commandes de linge. Et ben, en espérant que ça arrive à temps, et devinez quoi, ma commande H&M est arrivée en une journée. J'ai commandé ça hier, puis elle est déjà là. Fait qu'on se fait un petit unboxing ensemble. Je me suis acheté
acheté 2 morceaux vraiment nice sur H&M. J'espère qu'ils vont bien faire. Puis je me suis acheté un top au Dynamite que ça faisait longtemps que je voulais. Puis j'avais un 5$ de rabais. Fait que ça devrait arriver demain. J'ai pas été dans le too much. Honnêtement, habituellement, moi, je m'achète vraiment du linge avant de partir en voyage comme là que je m'achète du nouveau linge. Et là, j'avais rien acheté jusqu'à maintenant pour l'Indonésie en me disant j'ai plein d'affaires, ça va être correct. Puis là, hier, j'ai une bulle qui m'a passé, mais je me suis juste acheté 3 morceaux. Fait que je vous montre ça, les 2 du H&M. Vous allez voir que je suis dans le thème avec cette commande-là, un peu genre flowy, bohémien. Fait que premièrement, je me suis pris, oh my god, cette robe. J'espère qu'elle va bien me faire. J'ai tout pris en small si je me trompe pas. Ouais, je vais aller vous l'essayer après. Mais c'est une robe assez courte, mais à manches longues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Indonésie, il y a énormément de moustiques. Fait qu'ils nous ont dit de s'habiller en long et en pâle. Là, la robe est courte, mais j'ai des manches longues. Fait qu'écoutez, c'est un des deux. Soit que j'ai des robes longues, mais camisole, ou des robes courtes à bras longs. Fait que je me ferai piquer à différentes places, à différentes journées. Fait que vraiment, genre style un peu bohémien, décolleté en avant, puis tout le dos ici est comme un peu ouvert. J'espère qu'elle va bien me faire. Elle est tellement belle, puis la qualité est tellement bonne. Elle était 60$. Fait que j'ai un peu splurge dessus, mais je l'avais vue sur une fille sur TikTok, j'étais genre, oh mon dieu, ça à Bali. Et deuxièmement, là, ça, j'ai peur, c'est une jupe longue. Elle était tellement belle sur la fille. Elle avait l'air d'une robe midi, fait que, tu sais, qui arrive comme en haut des chevilles. Fait qu'habituellement, moi, les jupes et les robes midi, ça me fait des robes maxi, parce que je mesure même pas 5 pieds. Fait que j'espère qu'elle sera pas trop longue, parce que je n'ai pas le temps d'aller la faire changer. Ah, je pense qu'elle est trop longue. Je sais pas si la mère à mon chum pourrait m'accouper à la dernière minute. Ok, on va aller essayer ça. Mais genre, elle est tellement belle, là, blanche comme ça, avec le truc à la taille. Elle est magnifique. Je sais pas si elle va être trop petite par contre. Je me disais, elle était étirable. Fait que small d'habitude, étirable, ça me fait. Mais là, je sais pas. Ok, on va essayer tout ça. Ok, gang, elle est magnifique, mais elle est un peu trop longue. Je pense que la mère à mon chum, par contre, elle serait capable de me couper ça. J'espère qu'elle aurait le temps avant qu'on parte en voyage. C'est magnifique. La small est parfaite. Finalement, j'ai même en masse de place. Elle est trop longue, là. Alors, il me faudrait vraiment des talons pour qu'elle soit pas trop longue. Elle est tellement belle. Je sais juste pas avec quoi mettre ça. Attendez, on va essayer. Honnêtement, gang, je pense qu'il me faudrait un tube top juste blanc. Ou sinon, ma camisole noire, c'était cute aussi avec. Ou sinon, brun, peut-être. Oh, attendez, j'ai une idée. Ok, ouais. Ça, c'est magnifique. C'est une camie brune du Dynamite. Ça vient rechercher le petit brun là-dedans. C'est tellement beau. Ok, j'espère juste vraiment que ma belle-mère va pouvoir me le couper à l'avance. Mais ça a pas l'air compliqué. Je pourrais aller le rechercher la semaine prochaine. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir parce que elle est tellement belle. Bon, gang, mettre cette robe-là toute seule, c'est pas facile. Il y a un zipper dans le bas, ça c'est correct, je l'ai zippé. Mais je peux quand même attacher le petit bouton qui va en haut, fait qu'il faut avoir la vision. Genre ça s'attache ici, fait que t'as comme le dos un peu ouvert, mais attaché en haut. Puis regardez en avant comment c'est beau. Elle fait full flowy, elle est vraiment assez courte là. Moi, je suis vraiment pas grande, fait qu'elle est vraiment courte. Mais tellement belle. Puis je pense que là, vu qu'elle est pas attachée, ça va faire beaucoup, là. Mais je pense que tu peux aussi la porter, ça, genre un peu détaché de même. Oh, qu'elle est belle. Je capote. Ok, tout est un gros oui pour mes 2 articles. Je pense que ça va tellement être beau. Puis c'est tellement confort, là, le tissu il est full doux. Wow, je l'adore. Gang, je suis au bout de ma vie. Je sortais mes ingrédients pour faire ma marinade de poulet pour le souper. J'ai échappé mon pot d'ail. Et là, il y en a partout. Il était plein, je pense que je l'avais rempli hier. Il y en a sur le mur pis tout, c'est sûr qu'on me niaise. Vous êtes les premières personnes à qui je parle. Il est 7h15. Puis j'ai plus de lait pour me faire un café. Je me suis levée plus tôt pour commencer à travailler plus tôt parce que je vais prendre une heure de dîner un peu plus longue. J'ai arrangé mes affaires comme ça pour la prendre plus tôt et plus longue aujourd'hui. Parce que je me suis fait inviter à aller bruncher au petit chalet. Fait qu'on l'a avec ma soeur en fin d'avant-midi. Mais vu que je me suis levée tôt, j'étais genre, je vais me prendre un café ici pareil. J'ai plus de lait. Ça, c'est frustrant. Fait que le café, ça va être au petit chalet tantôt. Hello, on est quelques heures plus tard. Je me suis remis de pas avoir eu de café ce matin, mais là, j'en ai vraiment besoin d'un. Fait qu'on s'en va déjeuner avec ma soeur. Je trouve
Je pense que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de quoi juste nous deux, fait que je suis vraiment excitée. J'ai été invitée par le petit chalet à aller tester leur nouveau menu au Canard. Fait qu'on s'en va là pour bruncher en ce vendredi. Il fait tellement beau, gang, et on a une bonne journée, même une bonne fin de semaine de prévu. Fait que là, on s'en va. Là, ensuite de ça, j'ai arrêté vite à l'épicerie pour aller acheter des petits trucs qui me manquent. Je vais revenir ici faire mon après-midi de travail. Jean-Benoît, il travaille aujourd'hui. D'habitude, il travaille pas le vendredi, mais vous voyez que le thème de cette semaine est temps supplémentaire. Il y a eu des opportunités de faire du temps sup, puis vu qu'on part en voyage, je me suis dit, écoute, je vais m'éclencher là, puis ensuite de ça, on va être tranquille pour partir en voyage. Fait que c'est pour ça qu'il fait genre une semaine de 70 heures, ça n'a aucun sens, ça. Il est jamais à la maison, mais bref, il a été tellement fin hier soir, il a quand même accepté de venir avec moi au Grand Feu Auto-Québec, malgré qu'il s'était tapé 16 heures de suite les 2 jours avant. Honnêtement, moi qui est une grande fan de feux d'artifice, les Grands Feux Auto-Québec, c'est parmi les plus beaux que j'ai vus, puis j'en ai vu à plusieurs places dans le monde, des feux d'artifice, parce qu'à chaque fois qu'on part en voyage, je cherche les feux d'artifice. Fait qu'on est allé se parquer genre au Palais de Justice, on a marché jusque dans le petit Champlain, on est allé chercher une crème glacée, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas juste pris une crème glacée. C'était tellement bon. Puis ensuite de ça, on est allé sur le site des Grands Feux Auto-Québec pour aller les voir. C'était magnifique. Mais après ça, marcher, ressortir, ça a fait qu'on est arrivé ici, il devait être genre 11h30. Puis ben, Jean-Benoît, il commence à travailler à 7h15, 7h30. Il était levé tôt. Mais moi aussi parce que j'ai cassé plus tôt pour qu'on puisse aller bruncher. Fait que voilà. Puis ce soir, on a une belle soirée. Enfin, on s'en va souper chez mes parents avec ma soeur et les parents Jean-Benoît. Mes parents les ont invités à souper. Ça fait comme des années qu'ils disent qu'ils veulent se faire un souper chez mes parents. Puis ben, ça a donné que c'était là. Fait qu'on va là ce soir. Fait qu'un souper familial avec comme les 2 familles. Fait que ça va être vraiment fun. Fait que voilà le plan. Fait que là, je vais aller mettre mes bijoux. Je me rends compte, je les ai pas mis. Puis on s'en va au petit chalet faire un petit brunch avec ma soeur. Hello, je suis de retour. On est allé bruncher avec ma soeur. Ça a tellement été le fun, ça a vraiment été délicieux. Si vous aimez genre le canard effiloché, c'était vraiment bon. Ma soeur elle a pris la poutine déjeuner puis moi les œufs bénédictines, 10 sur 10. Vraiment là, délicieux. Puis leur café glacé à la vanille, miam. Fait que ça a vraiment été le fun. Et là, je t'ai arrêté de faire les commissions que j'avais à faire aujourd'hui. Fait que je vais vous montrer ça. Premièrement, ce soir, ma mère, elle m'avait dit qu'elle voulait faire comme entrer un plateau de charcuterie et fromage. Et j'avais dit que j'allais arrêter à la fromagerie à côté de chez nous. Ça s'appelle la Traite Fromagerie. Si vous êtes dans le coin de Charlebourg, je vous conseille tellement d'aller là. Premièrement, ils ont une des plus grosses sélections de fromage que j'ai vues, là. Ils ont un comptoir énorme, complet de fromage. Vous pouvez tout trouver. Puis dans le fond, ils font des importations là, de fromage. Fait qu'ils ont vraiment comme leur sélection à eux que vous pouvez pas retrouver ailleurs. Leurs fromages sont débiles. Ils ont aussi des charcuteries. Ils ont leur propre pain. Puis ils ont une grosse section de produits québécois. Genre des petites confitures, des oignons confits, tout ce genre d'affaires-là. Fait que je vous conseille vraiment d'aller voir. Je l'adore. C'est tellement beau là-dedans. Fait que je vous montre les 2 fromages que j'ai choisis. Premièrement, j'avais vraiment le goût, là je vais pas vous les déballer là, mais j'avais vraiment le goût d'un fromage de chèvre parce que quand on est allé en France l'été dernier, on avait l'habitude en début de soirée parce qu'il faut savoir qu'en Europe, ils soupent hyper tard, fait que les restos n'ouvrent pas avant 7h. Puis si tu vas dans un restaurant avant genre 8h, tu te fais regarder croche. Fait qu'on se faisait un apéro tout le temps à notre Airbnb avec des fromages de France justement, puis un vin qu'on avait acheté la veille dans un vignoble et on avait trouvé un fromage de chèvre, genre que tu prenais genre comme ça puis tu mettais sur le pain, c'était tellement bon. Fait que là, j'y ai demandé si on en avait puis elle a dit que oui, que justement leur fromage de chèvre venait de France. Puis elle m'a conseillé celui-là qui est au citron et poivre, elle m'a dit qu'il était débile. Fait qu'on va l'essayer ce soir. Tout le monde, je pense, aime le fromage de chèvre, à part mon père, mais mon père, il trippe pas fromage fancy comme ça, fait que peu importe qu'est-ce que j'aurais pris, il aurait pas trippé. Fait que je nous ai gâtés, je nous ai pris un fromage de chèvre et ensuite de ça, j'en ai pris un plus classique. C'est le affinois double crème. Donc, vraiment un classique brie double crème. Fait que c'est ces 2 affaires-là que j'ai apportées chez ma mère ce soir. Et sinon, j'étais allée au métro faire une mini épicerie. Premièrement, j'avais plus de soupe aux tomates dans mon garde-manger. C'est moi où ils ont changé leur étiquette. Mais ça me ressemblait pas à ça. Bref, j'ai pris ça. Ensuite de ça, un lait parce que même si on s'en va bientôt, je peux pas survivre sans mes cafés glacés, là. Fait que je nous ai repris un lait. Je voulais acheter des cachis. Dans le fond, j'avais l'intention de partir avec 2 boîtes de cachis en voyage. Fait que quand je pouvais pas manger à quelque part, même, on a 30 heures de voyagement aller puis 30 heures de voyagement retour. Fait que si on avait faim dans les aéroports, dans l'avion, tout, je voulais avoir des cachis. Fait que j'ai acheté celle-là que j'aime vraiment, là, c'est miel, avoine et lin. Et là, je suis tombée là-dessus. J'avais jamais vu ça, mais je trouvais que ça avait vraiment l'air bon. C'est des barres d'avoine, cacao et framboise. Il y a seulement 3 grammes de sucre par barre.
Et il y a pas de noix et pas d'arachide. Moi, c'est une affaire qui est vraiment tough pour moi. C'est pour ça que Jamina fait nos propres bâtons protéinés. Quand on est à la maison, là, on peut pas apporter ça dans l'avion. Il faut que ça soit des affaires scellées, là. Mais dans le fond, il y a des noix pis des arachides ou des traces de dans toutes les bâtons protéinés. Et là, j'ai vu ça. Il y a pas vraiment de protéines, par contre, là. Il y a 2 grammes de protéines. Mais il y a de l'avoine, fait que c'est quand même soutenant. Puis il y avait vraiment l'air bonne. Moi, framboise et chocolat, là, j'adore ça. Fait que je me suis laissée tenter. Fait que j'ai pris une boîte de cachis puis une boîte des Oat Box cacao et framboise. Puis on va se mettre ça dans nos valises. Et finalement, en fait, semaine, demain soir, c'est les 30 ans de ma cousine. Sa blonde lui fait une fête surprise. Et elle m'a demandé de faire les cupcakes parce que, à ce qui paraît, les cupcakes de notre engagement party de là 2 ans ont fait fureur. Puis, ma tante, elle a dit à la blonde de ma cousine, pourquoi tu demandes pas à Marie de faire les cupcakes, c'est vraiment moins cher, puis il était vraiment bon. Fait que quand elle m'a demandé ça, j'ai fait avec plaisir, ça va être notre contribution. Fait que premièrement, je les avais laissés dans ma sacoche, mais j'étais allée au Delo lui acheter des trucs à cupcakes bleus, c'est sa couleur préférée. Fait que je me suis dit que ça allait être cute. Et là, nos cupcakes de notre engagement party, gang, là, c'était rien d'exceptionnel. C'était le gâteau vanille française de Betty Crocker. Fait que j'en ai acheté 3 boîtes. On va être 30. Fait que je sais pas si j'ai besoin de 2 ou de 3 boîtes. Fait que j'en ai acheté 3. Puis au pire, on en regarde une dans notre garde-manger. Et sur le dessus, je pense que ce qui fait tout le bon, c'est que Jamina fait un glaçage à la crème au beurre, dans le fond. Fait que, il y avait besoin de lait que j'ai déjà acheté. Il y avait besoin de 2 beurres non salés. Et finalement, j'ai racheté des œufs. Il nous en restait déjà, mais là, j'ai vu en arrière des boîtes de ça que ça prenait 3 œufs par boîte. Fait que ça me prend 6 à 9 œufs pour faire ça. Fait que j'en ai racheté au cas où. Fait que voilà, c'était ma mini dernière épicerie avant le voyage. Puis c'est surtout genre des trucs pour faire le gâteau à ma cousine. Puis des bâtons pour le voyage. Fait que voilà, moi je vais ranger ça, je vais retourner travailler pour l'après-midi. Puis avant que Jamina revienne de travailler, je vais évidemment me préparer pour notre souper. Puis je vais faire les cupcakes. Fait que demain il restera juste à faire le glaçage pour mettre dessus. Fait que c'est le plan, fait qu'on se reparle sûrement tantôt qu'on va être prêt à aller chez mes parents. Je suis prête pour ma soirée. J'ai pas pu m'empêcher de mettre ma nouvelle robe que j'avais achetée pour l'Indonésie. Mais je la trouve tellement belle que je l'ai mis pour ce soir. Il fait vraiment chaud mais vraiment légère. Fait que je full bien dedans. Sinon, mes lunettes de soleil, des petits bijoux. Simple et efficace. J'ai aussi fait toutes les cupcakes pour la fête à ma cousine. J'ai 30 cupcakes et on va être 30. Fait que là, je sais pas si j'aurais dû faire la 3e boîte. En même temps, elle me dit, le dessert, il y en a qui en mangent, il y en a qui en mangent pas. Puis sur 30 personnes, il y en a je vous dirais peut-être une dizaine que c'est des enfants. Fait que je me dis que sûrement que les enfants mangent pas un gros cupcake au complet. Fait que ça va être 30. Ça va être ça. Sinon, j'ai aussi fait un sac de mon jardin pour ma mère puis ma sœur. J'ai mis pour ma mère une grosse salade, pour ma sœur des haricots parce qu'elle aime vraiment ça. Des tomates pour ma mère, puis 2 zucchini pour ma sœur, puis 1 pour ma mère. Fait que là, Jamina finissait de travailler là. Fait qu'il devrait arriver d'ici 10-15 minutes. Puis il m'a dit qu'il prenait sa douche à sa job. Fait qu'il devrait arriver ici puis être déjà prêt à partir. On est samedi matin, il est 10h et je suis déjà prête, mais hier soir on a vraiment eu une magnifique soirée avec mes parents, ma soeur, les parents Jean-Benoît, puis il y a même un couple d'amis à mes parents qui sont comme arrêtés sans qu'on le sache, fait qu'ils ont mangé le dessert avec nous, ça a vraiment été le fun, mais on est quand même revenus si tard, là, on a dû se coucher, il devait être minuit, mais là on a, comme je disais, une fin de semaine vraiment pleine, on voulait voir comme tout notre monde avant de partir en voyage, puis de faire un peu nos dernières activités d'été, parce que quand on revient dans le fond la fin de semaine de la fête du travail. Fait que en septembre, oui, on va encore avoir quelques belles fins de semaine, belles journées, un peu d'été. Mais ça va aussi être la football season qui va commencer. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'ici, c'est legit une religion, là. Mon chum, il est accro au football, à la NFL. On a nos billets de saison pour le Rouge et Or à Québec. Fait que c'est vraiment comme a thing. L'automne, c'est vraiment football à la maison. Et moi, j'avais dit à mon chum que je voulais faire 2 choses cet été. Premièrement, je voulais aller essayer le casse-croûte Roquette à l'île d'Orléans. Et deuxièmement, je voulais aller déjeuner au Bleuet du Vire-Crêpe à Saint-Nicolas. Et on n'a pas fait ces 2 choses-là. Donc, c'est en fait cette semaine qu'on fait ça. Fait que là, aujourd'hui, ce midi, on y va avec un autre couple d'amis qu'on s'était dit qu'on voulait aller essayer le casse-croûte Roquette ensemble. En fait, ce casse-croûte-là est une genre d'extension du restaurant Rio et Petit Grou en ville à Québec. Et nous, c'est notre restaurant préféré à Québec. Rio et Petit Grou et Tapas et Liège, c'est mes 2 plus grosses recommandations de restaurants ici, là. C'est tellement bon. À chaque fois que je reçois des DM de gens qui sont comme « Hey, je viens à Québec, t'as-tu des recommandations de bons restaurants pour moi? » Je suis comme « Faites-vous un bon souper
soit au Rio Petit Grou ou au Tapas Ciliage. Les 2 meilleurs restaurants selon nous. Fait que bref, l'équipe de Rio Petit Grou ont ouvert un casse-croûte à l'île d'Orléans, qui est comme un casse-croûte mais fancy. Fait que il y a comme des pogos de morue, des lobster rolls, des poutines à la brisquette de bœuf. Fait qu'on s'en va tester ça ce midi avec nos amis. Je suis tellement excitée, je pense que ça va vraiment être bon. Là, il fait extrêmement chaud, fait que je me suis habillée le plus léger possible. Fait que j'ai mis des petites shorts blanches du Ardennes que j'aime vraiment. Je veux vraiment qu'ils ressemblent à ceux du Aridia. Je pense que c'est Little Moon. Moi, j'ai acheté les longs au Aridia. Puis là, quand j'ai vu les shorts au Ardennes, j'étais comme, ok, c'est vraiment un bon double. C'est sûr, c'est de la moins bonne qualité, là. Mais je les aime vraiment. Puis cette camisole-là, c'est une camisole du garage. Je pense que j'avais ça au secondaire, là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai cette camisole-là. Mais elle est super légère, elle s'attache dans le cou. Mon dos est tout ouvert. Fait que je vais être super bien. Et ensuite, on va revenir ici. Il faut qu'on finisse les cupcakes puis qu'on se prépare pour aller au 30e à ma cousine. Ma cousine, elle a 30 ans en octobre, mais elle et sa blonde vont avoir un bébé en septembre. Fait que sa blonde, elle a décidé de faire ça plus tôt. Pour la surprendre aussi qu'elle ait pas un bébé naissant dans son party de 30 ans, ce qui est très comprenable. Fait que on va se préparer pour aller là. Il faut qu'on soit là à 5h pour qu'elle arrive à 5h30. Puis les bleuets du Vircrêpe, on va là demain matin avec ma meilleure amie puis son chum. Eux, ils étaient partis en voyage, puis là, ils sont venus puis nous on part. Fait qu'on est genre, hey, on fait de quoi avant de partir? Puis je suis comme, hey, ça fait tellement longtemps que je veux essayer les bleuets du Vircrêpe. Êtes-vous dans? Puis genre, ouais. Fait qu'on va déjeuner là demain matin. Fait que grosse fin de semaine, on voit comme toutes nos amis puis notre famille avant qu'on parte en voyage, mais c'est juste parfait. Mais là, il y avait un rendez-vous ce matin, fait qu'il est long en ce moment. Puis moi, il faut que j'aille faire des petites commissions, il faut que j'aille acheter du sucre en poudre. J'avais pas catché qu'il nous en restait pas assez pour le glaçage, fait que j'allais acheter ça, puis j'allais m'acheter des gingria pour ce soir, tant qu'à amener une bouteille de vin puis comme être pogné comme avec un verre pis tout. Je vais aller m'acheter des petits gingria pour ce soir. J'allais là, puis après ça, nos amis viennent nous rejoindre ici pour qu'on prenne juste un auto pour aller à l'île d'Orléans. Mais avant ça, j'ai reçu un colis que je voulais ouvrir avec vous. C'est un colis de Lambert, mais en fait, c'est de la part de ma job. J'ai une reconnaissance à ma job, puis je pouvais me choisir un cadeau dans un catalogue. Puis il y avait 2 sortes de sacs Lambert, fait évidemment que j'ai choisi ça. Puis il y en avait un que c'était un sac qui était super beau, mais il était en bandoulière. Puis moi, j'aime mieux les sacs accrochés là à l'épaule que des sacs en bandoulière. Puis il y avait ce modèle-là. Puis je n'ai pas de sac, genre de beau sac de cette grosseur-là. Fait que j'ai pris lui. Fait que je vous montre. Il est quand même gros, mais c'est exactement ça que je pensais. C'est... Ok, il est magnifique, là. C'est le tote bag. Je me souviens plus comment il s'appelle. Bon, j'ai pas d'étiquette, fait que je peux pas vous dire c'était quoi le nom de ce sac. Ah, c'est le Stacy. C'est écrit en dedans. Puis j'avais le choix entre taupe ou noir. J'ai décidé de prendre le noir. Il est tellement pratique pour apporter genre plein d'affaires. Si vous êtes genre une mom puis vous voulez un gros sac, un tote bag, il est tellement beau pendant. Il y a plusieurs pochettes. Je me demande si mon ordinateur de job rentrerait dedans. Si oui, ça pourrait être genre mon nouveau sac de job. Ça serait insane. Faudrait que je le teste. Mais je suis tellement contente puis tellement reconnaissante de travailler dans une entreprise qui reconnaissent notre beau travail puis qui nous font des petits cadeaux comme ça. Je vous rassure, là, on n'a pas des sacs Lambert à chaque 2 mois. Là, c'est la première fois de ma vie. Puis ça fait 4 ans et demi que je suis à ma job, que j'ai un sac Lambert genre en cadeau. Là, on a plein d'autres reconnaissances. On a des événements pis tout. Là. Puis on est tellement bien traités, en tout cas. Bref, mais c'est la première fois que j'ai un sac Lambert et je suis tellement contente. Là, vous le voyez pas, là. Mais regardez. Il est trop beau. Fait que voilà, je m'en vais faire mes commissions. Puis ensuite, on s'en va avec nos amis à l'île d'Orléans. On est beaucoup plus tard, il est 5h moins quart. On est allé aux Roquettes avec notre couple d'amis. Honnêtement, c'était vraiment bon. C'est quand même cher, là. Ça nous a coûté 100$ pour la poutine à la brisquette de bœuf, le lobster roll. Moi, un drink avec un shot de tequila dedans, puis j'en mets une bière. Fait que chacun un drink, puis une poutine, puis un lobster roll. Mais tu sais, la poutine était à brisquette de bœuf, là. Mais ça coûtait 100$, mais c'était vraiment bon, puis c'était vraiment le fun. Ensuite de ça, on est revenu ici, puis on a dit à nos amis, hey, on vous prête des maillots, venez vous en piscine avec nous. Fait que les filles, on s'est fait des petits spritz, les gars, ils ont repris une bière, puis on a juste jasé pendant comme 1h30 dans la piscine. Fait que ça a vraiment été le fun. Là, ils sont partis. Jean-Benoît a fait le glaçage pour les cupcakes. Moi, je me suis préparée, donc outfit de la soirée, j'ai mis mes pantalons blancs du Aridia, mon petit chandail rose du Abercrombie. Je me suis frisé les cheveux. Fait que c'est le outfit. Puis on s'en va pour la fête surprise de 30 ans à ma cousine. Fait que je vais aller voir toute ma famille, ça va être vraiment le fun. Puis ben mon autre cousine qui vient d'avoir un petit bébé, fait qu'on va aller voir son petit bébé, ça va être vraiment le fun. Fait que c'est le plan de la soirée. Hello! On est dimanche hier soir. Je vous ai pas vraiment filmé parce que c'est le 30 ans à ma cousine, mais ça a vraiment été le fun. Tout le monde a adoré nos cupcakes. Fait que je suis
vraiment contente. On a pu voir tous nos amis, puis les amis à ma cousine que ça faisait des années que j'avais pas vu. Fait que ça a vraiment été le fun. Et ce matin, on est allé bruncher au Bleuet d'Hiver Crêpe avec ma meilleure amie puis son chum. C'est la première fois qu'on allait déjeuner là. On était déjà allé manger genre une poutine puis prendre un verre, mais ils sont vraiment reconnus pour leur déjeuner. Puis c'était tellement bon. C'est sûr qu'il faut s'armer un petit peu de patience, là. Mais c'est quand même bien fait. Là, tu fais la file en dedans pour commander parce que tu sais, te donne un petit beeper, genre, puis quand ça bip, tu vas chercher ton repas. Puis ça a vraiment été le fun. C'était nuageux. Ben c'est nuageux aujourd'hui avec comme des passages de pluie, mais nous, il y a pas plu, fait que ça a vraiment été le fun. Puis on a pu les voir avant de partir. Et là, ben, il est 1h15. Et comme vous pouvez voir derrière moi, on a commencé nos valises et c'est le plan pour le reste de la journée. Fait que moi, je pense que je vais terminer ce weekly vlog ici. Je pense qu'il est déjà assez long. On a tellement fait d'affaires cette semaine, je me rappelle même plus tout ce qu'on a fait. Puis j'allais passer le reste de ma journée à faire mes valises. Donc j'espère que vous avez aimé cette dernière semaine complète avant qu'on parte pour presque un mois en voyage. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!